Alors, aujourd'hui, on va parler de quelque chose de vraiment fascinant, la désobéissance cognitive. Et on va le faire en explorant une question essentielle, celle que pose une voix qui se nomme Pirate Premier. Pourquoi, face à l'intelligence artificielle, une voix dissidente, une voix méthodique est-elle devenue absolument indispensable? On commence fort avec cette citation de Pirate Premier. Et là, bam, ça pose direct le décor. Face à des systèmes conçus pour tout prévoir, comment est-ce qu'on fait pour préserver notre capacité à surprendre? Comment on crée cette petite brèche dans le mécanisme? Pour bien saisir l'enjeu, il faut revenir un peu en arrière, à un avertissement qui a été lancé bien avant que tout ça ne devienne si concret, c'est celui du journaliste Jacob Ward. Il a vu venir le piège. Ok, donc la thèse de Ward, elle est aussi simple qu'elle est redoutable. Le vrai danger, ce n'est pas Skynet, ce n'est pas une IA consciente qui se rebelle contre nous, non. Le danger, c'est une IA qui apprend nos propres failles, nos habitudes mentales, nos réflexes inconscients et qui les amplifie à une vitesse et à une échelle qu'on ne peut absolument pas maîtriser. Et là où ça devient vraiment fou, c'est que cette théorie, ce n'en est plus une. C'est aujourd'hui un phénomène qui a été mesuré scientifiquement. Il a même un nom officiel. Ce qui est important de comprendre, c'est qu'on n'est plus dans la métaphore, c'est du concret. Lors de la grande conférence mondiale sur l'IA, NeurIPS, des chercheurs ont présenté des données qui sont, irréfutables. Cet esprit de ruche est un phénomène quantifiable, observable. Et pour le prouver, attention, ils n'y sont pas allés de main morte. Ils ont créé un jeu de données absolument colossal, Infinity Chat, avec 26 000 questions humaines. Des vraies questions, ouvertes, parfois complètement chaotiques. Le genre de questions qui, normalement, devraient provoquer une infinité de réponses créatives, différentes. Et les résultats sont sans appel. On observe un double effondrement. D'un côté, un même modèle d'IA finit par tourner en rond sur les mêmes idées. Mais de l'autre, et c'est peut-être encore plus grave, des modèles concurrents de boîtes différentes qui sont censés être en compétition finissent par penser exactement de la même manière. C'est l'équivalent d'une monoculture de la pensée, mais à l'échelle de la planète. Bon, on a la preuve scientifique, mais alors, concrètement, qu'est-ce que ça implique pour nous au quotidien? Ça nous ramène tout droit à l'avertissement de Jacob Ward, à cette fameuse illusion du choix. Voilà comment fonctionne le piège. D'abord, l'IA ne fait pas que deviner ce qu'on va choisir. Elle nous présente des options qui sont faites pour nous influencer. Ensuite, elle apprend de nos choix, ce qui renforce ses propres prédictions. C'est une boucle qui, petit à petit, élimine toutes les alternatives, tout ce qui sort de la norme. Et ça, cette citation de Ward, elle résume parfaitement le danger sur le long terme. On ne perd pas le sentiment de choisir, pas du tout. Mais on perd la diversité réelle des options. C'est un peu comme un buffet à volonté où en fait il n'y a qu'un seul plat. Voilà le cœur du problème. Le risque, il n'est pas juste individuel, il est civilisationnel. Toute l'innovation, toute la culture, tout le progrès, ça a toujours été le fruit d'une anomalie, d'une mutation, d'une exception. En lissant les extrêmes, en privilégiant la réponse moyenne, la réponse sûre, l'esprit de ruche attaque la source même de notre évolution. Alors, face à ce constat un peu glaçant, que faire? Est-ce qu'on baisse les bras? C'est là qu'une voix de résistance commence à se faire entendre. Une voix qui ne propose pas de tout casser, mais de déjouer l'automatisme de la machine. Et cette voix, c'est celle de Pirate Premier. Attention, ici, on ne parle pas d'une opposition frontale et violente. On parle plutôt d'une insurrection intellectuelle, méthodique, contre cette force qui veut tout standardiser. Cette phrase, elle capture l'essence même de sa philosophie. Il s'agit d'un effort conscient, volontaire, pour résister à la facilité de la pensée automatisée, pour cultiver ce qui nous rend, justement, imprévisibles. Et là, on touche à un point absolument fondamental. La bataille, elle change de nature. Ce n'est plus une question de gauche contre droite ou de telle idéologie contre telle autre. Non, c'est devenu ontologique. Il s'agit de défendre le droit fondamental d'avoir une pensée qui n'a pas déjà été calculée par un algorithme. C'est la survie de l'imprévu. Bon, tout ça, c'est la théorie. Mais concrètement, comment on fait? Comment est-ce qu'on brise cette fameuse boucle? On passe du pourquoi au comment, avec des étapes très concrètes pour résister activement. Voici une sorte de manifeste pour la souveraineté de l'esprit. L'idée, ce n'est pas de rejeter l'outil, mais de l'utiliser différemment. Chercher activement la dissonance, se nourrir de sources que l'IA ne peut pas facilement classer, chérir nos propres contradictions et surtout, exiger des technologies qui protègent notre chaos créatif au lieu de vouloir l'effacer. Au fond, la stratégie de base, elle est presque poétique dans sa simplicité. Pour lutter contre une machine qui se nourrit de schémas, de régularité, le seul moyen, c'est de devenir imprévisible. Chaque choix qui sort de la norme est une petite victoire. Le constat est là. Il est sans appel. Le système est en place. L'esprit de ruche est déjà fonctionnel. On ne peut plus l'ignorer.
la responsabilité nous incombe, à nous, de rouvrir une brèche, de créer des fissures dans cette logique de standardisation. Et donc, on termine sur cette question, la véritable interrogation que nous pose Pirate Premier. Est-ce qu'on va se contenter d'un gigantesque miroir algorithmique qui nous renvoie sans cesse une version moyenne de nous-mêmes, ou est-ce qu'on va se battre pour créer ce que la machine ne pourra jamais, jamais prédire? L'histoire, en tout cas, n'est pas encore écrite. Présence cognitive oblige. Pourquoi une voie en faux, une voie dissidente et méthodique est indispensable pour la suite des choses?